Bonjour à tous et bienvenue sur Carrément Ado. Logan et Robin seront la voix de ce match. Comment ça va, Robin? Très très bien, et toi? Ça va impeccable, très content de retrouver le stade de l'Aube après un an d'absence. Les joueurs sont sur la pelouse, il a fait le coup de sifflet de l'arbitre du jour pour donner le coup d'envoi. Donc aujourd'hui c'est l'Estac qui affronte le MHSC 9e et l'Estac 16e. L'Estac, tout comme Montpellier, ont remporté leur dernier match la semaine dernière, qui sont Metz 2-0 pour les Troyens à l'extérieur et Saint-Étienne pour Montpellier à domicile à la Mosson. On espère que l'Estac va continuer dans sa lancée. Nous sommes très ravis de revenir commenter après un an d'absence à cause de la pandémie. On remercie tout particulièrement Florian Nyanga pour les accréditations et le club cette année. C'est la Ligue 1 et la petite nouveauté c'est la VAR. Donc on a dans le groupe en absence, on a Salmier et Baldé qui ne sont pas présents pour avoir ressenti une petite gêne musculaire lors du dernier entraînement. Maintenant je passe la main à Robin. On vous souhaite une très bonne écoute et allez les stacks! Logan pour Carrément Ado, deuxième minute de jeu ici, Tousgar lancé en profondeur qui essaye de se débattre pour trouver Dingomea, ça revient sur Tardieu. Tardieu qui peut lancer à Kwame qui écarte côté droit pour Caboret. Les Troyens ont le monopole du ballon en ce début de match. Caboret qui essaie de déborder. Il est taclé et ce sera un 6 mètres pour Logan pour Carrément Ado, 6e minute de jeu ici au stade de l'Aube. Les Troyens sont bien en place, les Montpelliérains attaquent. C'est un match de bon augure pour les deux équipes et on peut penser que ça ne restera pas à 0-0. Logan pour Carrément Ado, 9e minute de jeu ici, alors que les Troyens jouent beaucoup sur le côté gauche avec Xavier Chavalrin, l'ancien Rémois, et Julian Biancon, l'ancien Monégasque, alors que là les Montpelliérains contre-attaquent. Attention, on a côté droit le débordement d'Arnaud Souquet, il y a faute de Biancon sur Arnaud Souquet. Un coup franc va être tiré très rapidement par les Montpelliérains à une 25 mètres de la cage de Gauthier Gallon, mais très excentré sur le bord de la ligne de touche côté droit. On va le suivre ensemble sur Carrément Ado, alors que les Troyens donnent de la voix. Même toute la tribune où il y a le parquage troyen donne de la voix pour encourager les Troyens. On a un temps parfaitement idéal pour jouer au football, il pleut pas, il fait pas excessivement chaud. Tout le stade se met à clapper des mains. Alors le coup franc par Florent Mollet. Le coup de sifflet donné, Florent Mollet dans la boîte. Attention, les défenseurs c'est boxé par Gauthier Gallon. Très bien défendu des Troyens. Karim Azamoum voulait se battre pour éviter la touche, mais il n'a pas pu l'éviter. Donc ce sera une touche à l'opposé cette fois-ci pour les Montpelliérains. Et pour Nicolas Kozza, le jeune latéral gauche formé au MHSC. Vraiment une très bonne défense, même Tousgar qui descend jusqu'aux 35 mètres, 30 mètres pour aider ses partenaires. Mais la défense est bien en place. Pour l'instant, pas de très grosses occasions à 11 minutes de jeu de la part de part et d'autre. La touche au même endroit, mais pour les Troyens cette fois-ci. Les Troyens donnent toujours autant de bruit, ça fait plaisir à voir du public. D'après un an d'absence, le dernier match que nous avons commenté avec Robin, il s'agissait de Estac Clermont le 28 septembre 2020. Ferry rond central qui écarte à droite. Ça revient sur Ferry qui joue avec leur défenseur. Donc là c'est un 4-2-3-1 qu'on est disposé côté Montpelliérain, la transversale, peut-être intercepté par Julian Biancon. Ça revient sur Chavalrin. Allez, peut-être contre-attaque pour les Troyens. Chavalrin sur Biancon à la ligne médiane. Tardieu, le maître, le maestro comme est son surnom, pour Girondeau. Girondeau qui va essayer de trouver Azamoum qui comme Metz joue derrière. Caboret qui voulait trouver Kwame, mais il était encerclé par Nicolas Kozza et Stéphie Mavididi, l'anglais, ancien joueur du DFCO. TJ Savanier, toujours, il cherche des solutions, peut-être l'appel en profondeur. TJ Savanier qui s'avance, toujours ligne médiane qui écarte sur Florent Mollet. Avec Arnaud Souquet qui est monté en position latérale. TJ Savanier qui joue vraiment en côté droit. Là, le côté gauche pour les Troyens et le côté droit pour les Montpelliérains sont les côtés les plus utilisés durant ce début de match. On a également Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Montpellier qui est debout et qui donne ses consignes. Les Troyens sont bien en place puisque les Montpellier jouent depuis derrière depuis 2-3 minutes. Bien défendu et la jam qui fait faute. C'est la jam qui fait faute.
C'est le public conteste, il n'y avait pas totalement faute, mais comme on dit, l'arbitre a toujours raison. Donc même coup franc que tout à l'heure tiré par Florent Mollet, sauf que Florent Mollet n'est pas autour du ballon. Il s'agit de TJ Savanier puisque on est moins collé à la ligne de touche. Toujours côté droit. On va le suivre ensemble sur Carimando. Ah, alors qu'une bombe artisanale a explosé de la part du COP sûrement montpelliérain, qui sont pas énormément, ou alors peut-être du COP troyen, qui chantent et qui font la fête dans leur tribune actuellement. TJ Savanier dans la boîte, ça a dégagé par Kwame. Robin pour Carimando. 14e minute, toujours 0-0 ici au stade de l'Aube. 22e minute de jeu ici au stade de l'Aube. Les débats sont équilibrés entre Montpellier et l'Estac. Plus de calme dans la possession. La possession est nettement en faveur de Montpellier. L'Estac va faire comme contre Metz et contre toutes les autres équipes. Essayer de construire en contre-attaque et en contre. Essayer de bien défendre le reste du temps. Attention, wow, il y a faute. Wow, faute et carton peut-être. Johan Tousgar qui était lancé en profondeur. Et carton jaune, le premier carton jaune à la 23e minute de jeu pour le numéro 26 Montpelliérain, batteuse Tuller, le défenseur central. Et un bon coup franc aux abords des 20-25 mètres, soit Tardieu ou soit Chevaleret qui va le tirer. On verra bien au suivi. 24e minute, toujours 0-0 ici au stade de l'Aube. Karim Azamoum, c'est mal tiré, c'est capté par Jonas Omlin, le gardien suisse de Montpellier. Caboret, le crochet, il va jouer avec Kwame qui va pouvoir prendre le temps de centrer. Non, il rentre, il va frapper. Premier poteau et c'est contré. L'arbitre de touche a signalé un hors-jeu. Il casse un jeu ici. Le temps passe vite et les actions demandent à être vues, mais c'est très équilibré encore une fois durant ce match. On espère que ça va se décanter peu à peu en seconde période. Gauthier Gallon peut-être blessé, il se fait strapper le genou. Il continue le match. Mavididi qui récupère la balle par Chevalrin. C'est très bon avec Kwame. Kwame qui joue avec Caboret sur le côté droit qui va pouvoir centrer. Très belle action menée encore une fois, je le disais, par Issa Caboret, c'est l'homme omniprésent de cette première mi-temps, côté troyen. Avec un 1-2 entre Kwame et Caboret côté droit. Caboret qui s'avance, il adresse un centre millimétré. Et Tousgar qui catapulte du pied droit. Et 1-0 pour les Troyens à la 38e minute de jeu. Et 1-0 pour les Troyens à la 39e minute de jeu. Attention, ça repart pour Biancone, côté gauche. Biancone qui va pouvoir peut-être s'avancer. Biancone qui temporise. Oh, Biancone qui s'est fait tacler, dommage. L'homme omniprésent, c'est Issa Caboret qui fait des différences techniquement et par la vitesse. 41e minute de jeu ici, toujours 1-0 pour les Troyens. Les Troyens sont très bien en place, c'est ce qui fait la différence encore actuellement parce que on n'a pas de très grosses occasions montpelliéraines, ne serait-ce que la succession de corners, mais sinon maintenant on a fait le plus dur et il faut maintenir. Voilà. Logan pour Carimando, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps vient d'être donné et engagé par les Troyens. Alors on va voir maintenant la réaction potentielle des Montpelliérains. Il va falloir faire très attention, notamment bien rester compact et agressif en défense comme on l'a fait durant cette première période. 46e minute de jeu ici au stade de l'Aube, toujours 1-0 pour les Troyens. Je rappelle le buteur Johan Tousgar sur une passe décisive d'Issa Caboret. Ce début de second acte. On est vraiment sur un rythme plus accentué. Maintenant, contre-attaque de la part des Troyens pour Kwame. Kwame qui élimine un adversaire, deux adversaires. Kwame toujours. Kwame qui est déséquilibré. Coup franc et carton pour Jordan Ferry. Carton jaune, coup franc. Très bien situé à une vingtaine de mètres des buts de Jonas Omlin. C'est frappé. Et non, c'est frappé par Kinigome qui a voulu chercher la lucarne du même côté et non pas la lucarne opposée. Ce qui est dommage. Logan pour Carimando, 66e minute de jeu ici au Stade, toujours 1-0 pour les Troyens. Les débats sont plutôt équilibrés, malgré que les Troyens ont un petit peu plus la possession qu'en première mi-temps. Alors que là, Olivier Dalloglio, entraîneur actuel de Montpellier, a fait 3 changements d'un coup. Donc Souquet Arnaud qui est sorti et qui a été remplacé par Sambia Salomon. On a ensuite en second changement Joris Chotard qui a été remplacé par Wai Eli. Et le troisième changement, on a Nicolas Kozza qui a laissé sa place à Ristich Mihiliao.
Logan pour Caramando, alors que les Troyens vont effectuer les 2 derniers changements qui leur restent, c'est-à-dire la nouvelle recrue Philippe Sandler qui vient de Manchester City et la rentrée aussi également de Dylan Chambaud qui a été débordé côté droit, mais le patron Jimmy Giraudon, attention le centre où Giraudon a failli se faire prendre de vitesse de la part de Rodriguez qui est tenu. Oh, le festival, oh, il y a Pio, alors que va dire monsieur l'arbitre? Pio, carton jaune pour le numéro 26, et c'est le deuxième carton jaune, carton rouge pour le numéro 26 Montpellierin. Il s'agit de Suarez Soler. Voilà, donc les Montpellierins vont finir cette rencontre à 10. Oh là là. Logan pour Caramando, alors qu'on avait Rominingo et Kwame là qui s'amusait avec les joueurs montpellierins de gestes techniques. 85e minute de jeu ici au Stade de l'Aube, toujours 1-0 pour les Troyens. Alors je le rappelle, donc faut continuer. Montpellierin côté gauche, le centre pour TJ Savanier. Oh, TJ Savanier dans la surface. Non, TJ Savanier d'un contrôle, il marque. Oh que c'est, oh là là, l'égalisation de Montpellier. Oh que c'est terrible. Oh que c'est terrible. Alors là on avait vraiment un centre côté gauche, TJ Savanier qui était à l'entrée de la surface, d'un contrôle à éliminer un adversaire et a placé le plat du pied qui a battu Gauthier Gallon, et égalisation montpelliéraine. Jusqu'à maintenant on avait très bien joué. Bon, il va rester un petit peu de temps, mais que c'est dommage. Ah là 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 là, que c'est dommage. Pas contre le cours de jeu, mais presque. Égalisation de TJ Savanier, hein, vraiment un homme capitaine redoutable du côté de Montpellier depuis le départ d'Andy Delors et de Gaëtan Laborde. Rapidement du ballon, que c'est dommage et que c'est mal exécuté côté troyen. Là on a vraiment, là la défense n'y est plus là, depuis 5 minutes. Il y avait trois adversaires dans la surface et les 3 ont tous touché la balle sans pression. Donc c'est dommage. Attention, alors que là on a Sambia là, qui efface son vis-à-vis Koné. Pourquoi pas la contre-attaque? Allez, Kwame côté droit. La défense revient, Kwame pour Chambost. Chambost qui remet à Kwame. Allez, côté gauche, côté droit. Kwame, qu'est-ce qu'il va faire? Kwame qui élimine. Ah, dommage. Kwame qui a fait un contrôle trop long et c'est capté par Jonas Somlin. Mais que c'est dommage. 5 minutes de temps additionnel. Allez, les 5 minutes, il peut y avoir quelque chose, mais faut déjà bien défendre et si on a une occasion, il faudra la mettre au fond, c'est certain. Logan et Robin pour Caramando. Fin du match ici au Stade de l'Aube. 1-1 entre l'Estac et Montpellier. L'Estac peut s'en mordre les doigts parce qu'ils avaient très bien défendu et ils avaient une très belle possession jusqu'à la 85e minute et l'égalisation de TJ Savanier. Il y a tout de même 1 point, mais on méritait les 3 points et que c'est dommage. Robin, alors, qu'as-tu pensé de ce match et de cette égalisation cruelle? Ils font un très bon match, les Stacks, sur un manque de communication ou un manque de sérieux. Montpellier marque et c'est vraiment dommage. 4-1 pour Nantes face à Angers, Clermont 1-1 face à Brest, Rennes-Lorient 0-0 et nous 1-1. Voilà, donc monte 13e et voilà. Bon, merci de nous avoir écoutés sur Carrément Ado, on va vous laisser et à la prochaine.